Vamos a hablar de otro caso porque justamente mañana día 7 es día oficial de la lectura en nuestro país y justamente tenemos invitados aquí en el plató que nos van a decir exactamente de qué vamos a hablar mañana y en dónde tenemos quizás unas que otras actividades aquí en la ciudad de Malabo. Muy buenos días. Buenos días. Tu peux dire ton nom directement? Bonjour. Bonjour, oui. Oui, je m'appelle Moulenfo. Molenfo. Moulenfo, je suis né au Congo, Congo-Kinshasa. Oui. Mais je vis en Afrique du Sud, donc je suis sud-africain. Ah, vous êtes sud-africain. Oui, oui. Je suis écrivain. Oui. C'est depuis en 2012 oui. que le président Obiang m'a reçu dans ce pays officiellement. Et je suis écrivain pour accompagner le gouvernement équato-guinéen dans son développement. Ouais. Très bien, très bien. Mais la date, on va organiser, par exemple, on dit que demain, c'est 7, ouais. 7 février, c'est-à-dire le jour de la lecture. Ouais. Donc, les différentes activités qu'on a, c'est comment? Donc, je voulais peut-être donner un petit historique oui. de ces jours-là. Comme vous savez que le président, en 2000, le 7 février 2000, il a reçu un doctorat honoris causa oui. À Hongrie. Oui. Et là où il a prononcé un discours, mais dans son discours, il dira une phrase qui m'a beaucoup inspiré quand il dira « Val más un pueblo culto que un pueblo rico ». Et ça, et avec ça, on a parlé avec le ministre Vuna et puis on a vu le président dire mais est-ce qu'il ne pouvait pas signer un décret sur ces jours-là? Et voilà, nous avons un décret. C'est ce qui fait que demain c'est le jour officiel. Le décret, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le décret qui a été signé par le chef de l'État, le président, son Excellence, président Obiang Mbazoa. C'est vrai, signé pour les écoles, mais c'est pour tout le monde en Guinée équatoriale. Demain, tout le monde en Guinée équatoriale doit avoir un livre, même vous aussi. D'ailleurs, je vous présente déjà un livre que vous devez lire demain. Ça, c'est un cadeau que je vous donne. C'est un cadeau pour nous? Oui, oui, pour vous, seul. Ah, moi. Los tiempos y la vida de Vuna Oona Sangono. Oui, pour Mukanda Mabonso Moulenfo. C'est moi qui ai écrit ça. Donc, demain, lisez ça. Donc, à partir du chef de l'État, et tous les Équatoriens. Michel Mukanda, oui. Je ne sais pas, mais c'est ça que c'est très important pour nous. On voulait savoir combien de livres vous avez publiés déjà. Voici les quelques livres. Tout ça là? Tout ça, quelques livres que j'ai déjà écrits. Vous pouvez lui remettre ça, comme ça il va bien tenir. Ouais, voilà, ce sont ces livres-là que j'ai écrits. Ça fait 13 livres. Mais j'ai seulement amené quelques livres. Esa es justamente, no pasa nada. No pasa nada. El decreto lo tenemos aquí tranquilamente. Esa es la historia de Thabo Mbeki, que todos conocemos tranquilamente. Thabo Mbeki. Justamente Mukanda ha escrito la historia de Thabo Mbeki. De igual manera ha escrito la historia de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso. También ha escrito la historia de, madre mía, de Barack Obama. También ha escrito la historia de Barack Obama. Y luego también ha escrito la historia de Kgalema Motlanthe, ¿no? Motlanthe. Me van a perdonar un pelín por el tema de los nombres, ¿no? Que a veces se me va. Bueno, y también, genial, fantástico, lo mejor, la historia de nuestro presidente, Teodoro Obiang Mbazogo. El cambio de muchísimas cosas, el cambio. Y luego también ha ido presentando otras publicaciones, pero llegamos hasta un cierto punto que queremos saber, cuando recibe esta llamada de venir a Guinea para trabajar en Guinea, ¿cómo se siente? When you received the call from this country to be here, how did you feel? J'étais très content. Oui. Très content parce que quand un président vous invite,
à venir travailler dans son pays, ça dit beaucoup. Et c'est ce que j'ai aussi senti parce qu'il m'a reçu à bras ouverts. Et nous avons, c'est depuis ce temps-là que je travaille dans ce pays et je suis content d'être en Guinée. Bueno, básicamente dice que cuando recibió la llamada, bueno, se sintió muy orgulloso porque es un honor que recibir la llamada de un presidente y desde aquel entonces hasta ahora está trabajando en nuestro país. Ok. Bueno, hablemos un poco de qué queremos hacer mañana. Mañana día 7, el decreto lo tenemos, oficialmente es el día de la lectura, para los niños, ¿no? Sí, el día oficial de la lectura el para día todos. oficial Sí, de la lectura. de hecho esta es la imagen que tenemos, el impreso del día que se celebra mañana. Sí. Mateo y yo estamos más bien como coordinadores, ¿vale? Acompañando al señor Mulenfo. Y yo os voy a hablar de lo que son las actividades. Bueno, todos ya sabéis quién soy, no hace falta que lo diga. Y bueno, es el día oficial, este decreto salió un 28 de febrero de 2015, ¿vale? Pero él se lo propuso, el señor Mulenfo se lo propuso a nuestro presidente en 2013. La primera vez que él estuvo aquí fue en 2012, en 2013 se lo propone, a través de tantas conversaciones, pues deciden llevarlo a cabo en 2015. Por H o por B, en 2016 no se pudo hacer nada, por eso él ha tenido la iniciativa de que este año no pase así en vano. De hecho, por eso estamos aquí. Y las actividades previstas para mañana, pues a las 10:30 de la mañana, entre las 10:30 de la mañana y 11, estarán los niños, por ejemplo, los alumnos de Santa Viviana, desde sexto en adelante, en lo que es la Biblioteca Nacional. Se ha dicho en la radio que va a ser en el Centro Cultural Ecuatoguineano, pero la actividad se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional porque tiene que ver con lo que son los libros, que es la Biblioteca Nacional. La directora Estrella es la que lo lleva, ¿sí? La hora de la llegada de las autoridades invitadas será de 11:15 a 11:30 de la mañana. Y el secretario de Estado de Cultura y Promoción Artesanal, que es el promotor de todo esto, ¿sí? Pues va a estar ahí más o menos a las 12 del mediodía y comienzo del acto a las 12:15. El acto consistirá en una pequeña presentación de obra teatral a través de los alumnos de Santa Viviana, en un principio, porque son los que hemos conseguido que estén con nosotros. Y tras eso, pues intervendrán las diferentes autoridades. Primero harán la introducción, las autoridades, seguido de lo que es el secretario de Estado de Cultura, dirá lo que tenga que decir al respecto y los alumnos intervendrán en ese momento y así más o menos iremos culminando lo que es la actividad. Es sobre todo transmitir la importancia de leer. De hecho, el lema dice: cada ecuatoguineano un libro. Da igual que seas pequeño, mayor, anciano, lo importante es leer. De hecho, estamos aquí para sensibilizar lo que es la importancia de la lectura. Debemos leer. Hay libros tanto para pequeños como para mayores en la biblioteca, lo pueden ver también los que quieran visitarla. A partir de entonces, pues es eso, este es el programa. Os invitamos a todos los que podáis estar en ese intervalo de tiempo, pues que vengáis, porque además os llevaréis una gran alegría con nuestras personalidades y aparte, quién sabe, seguro que habrá alguna que otra sorpresa que no os debéis perder. Okay. Añadir algo a lo que Matilde acaba de decir. Bueno, ese es el programa de mañana. Sí. Bueno, cuando hablamos de mañana es como si fuese que antes de aquella fecha nada hemos hecho. Claro, hemos hecho cosas. Desde hoy es, vamos a decir, lunes. Bueno, el viernes precisamente hemos ido a muchos centros, precisamente English School y Nelly Fair, donde hemos podido hablar con los niños y sobre todo hemos podido repartir libros para hacerles entender que, bueno, el martes, día 7, es el día oficial de la lectura en nuestro país. Más o menos eso es lo que se iba a añadir. Sí. Bueno, eso es lo que quería aclarar, añadir sobre lo que Matilde acaba de decir. Bueno, sí, quería preguntar algo sobre los libros. Monsieur, comme écrivain, qu'est-ce qui vous avait poussé ou inspiré pour écrire tous ces livres sur des histoires de présidents différents? Votre inspiration, oui. C'est parce que il y a une habitude en Afrique. Si vous voyez la presse, vous êtes des journalistes. Souvent, on écrit que de mauvaises histoires sur nos chefs d'État. C'est comme si nos chefs d'État n'ont pas une vie. Ils sont nés, ils sont tombés du ciel en étant présidents. Mais il y a un parcours.
Si je prends l'exemple du président Obiang, il est né au village. Oui. Il allait à l'école sans chaussures. Oui. Il a fait la chasse avec son père. Et il a gardé les animaux à la maison. Il a aidé les parents et tout ça. Donc il a un parcours. Il est allé à l'école de Mongomo et Bébéine. Bata, il est allé ici à Malabo. Donc il y a un parcours d'études et d'une vie. Alors c'est ce qui m'a inspiré que je pense que en tant qu'Africain, le temps est arrivé où nous devons écrire notre propre histoire. Notre propre histoire. Nous ne devons pas toujours attendre que les Blancs qui viennent d'ailleurs écrivent notre histoire. Mais en tant qu'Africains, nous devons écrire notre propre histoire. Donc c'est ce qui m'a inspiré, m'a poussé à écrire l'histoire de nos chefs d'État. Et je vais continuer à écrire. Et c'est surtout pour les enfants, nos enfants, c'est pourquoi ce livre-là, c'est destiné aux enfants, que les enfants apprennent de nos présidents, qui ne lisent pas seulement ce que les journaux disent de nos chefs d'État. Nous devons vraiment travailler là-dessus en tant qu'Africains. Nous devons fiers d'être Africains et travailler en Afrique. Donc dans ce livre, on ne va pas seulement liser sur leur vie comme président, mais leur vie avant d'être président aussi. Oui, si je parle plus, si je peux, je parle peu de leur vie politique, mais plus de comment ils ont grandi, ils sont nés où, leur parcours, plus social, scolaire, éducatif, tout ça. Parce que ça peut inspirer aussi nos enfants de voir que le président Obiang, malgré les difficultés à cette époque-là, il n'y avait pas l'électricité dans sa maison, il y avait la forêt et tout ça. Mais voilà, parce qu'il était déterminé, les parents l'ont aidé à pousser. Voilà, aujourd'hui, il est président. Donc, si il est devenu président, et aussi peuvent devenir quelqu'un dans la société. Oui. Voilà. Mais il faut étudier, parce que la clé de toute chose, c'est l'éducation. Toujours. Donc, demain, cada ecuatoguinéano, cada ecuatoguinéenne, un livre. Un livre. Parfait. Monsieur Moulenfo, merci. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne date, non? On dit fête, non? Bien. Fête, oui. Bonne fête, oui. De la lecture. De la lecture. Il faut les livres, il faut encourager les livres demain. Ok, à partir du président Obiang, jusqu'à tout le monde, nous devons lire. Un guineano, un libro. Yeah. Qué bien. Yeah. Perfecto. Mati, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Gracias. Ok, nos vemos. Vale. Muchísimas gracias. Ok, Muchísimas muy bien. gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros no vamos aunque al final nos hemos quedado con un libro, tranquilamente aquí tenemos un libro que nos han regalado, luego los demás libros no pasa nada, que tranquilamente también ya les comunicaremos si alguien quiere continuar leyendo, en qué kioscos podemos encontrar estos libros.